et sauvage au cœur du bizarre et de l'insolite. Un peu cassé de partout, un peu contusionné, mais toujours entier et prêt à vous rapporter la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, telle que je la vois. Alors voyons, toute cette histoire a commencé il y a environ une semaine, quand j'ai eu vent d'une observation de Sasquatch dans les montagnes du Tennessee. Alors on est parti à la recherche de l'insaisissable Bigfoot. Et bien sûr, on n'a pas trouvé rien, pas même un cheveu. Seulement voilà, il y a un proverbe qui dit que c'est au moment précis où on s'apprête à renoncer qu'on finit par trouver ce qu'on cherche. Et parfois, on trouve même au-delà. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un proverbe ou une de ces maximes qu'on trouve dans les desserts chinois, mais enfin bon, peu importe. En tout cas, on était au beau milieu d'une forêt en Géorgie. Sur le chemin du retour, on est tombé sur quelque chose de pas ordinaire. Oh, bien sûr, c'était par une nuit noire d'orage. Quelle heure est-il? 4h30. Du matin? C'était pas la sortie pour Owen Smooth, là? Ou pour l'enfer, au point où on en est? On est perdu, c'est ça? Oh oui. C'est pas ma faute. C'est toi qui as la carte, Magellan. T'as raté la sortie? Merci à tous les deux pour ce merveilleux week-end. D'accord, je suis désolé qu'on n'ait pas trouvé le Bigfoot du Tennessee. Ouais, tout ce qu'on a, c'est 6 heures d'interview de ce montagnard alcoolique. Il était haut en couleur. Il était livide. Son vomi était haut en couleur. Quelqu'un peut me dire ce que je fais là? Tu contribues à la crédibilité du site web. Tu as du goût pour la réalité rurale, plutôt intéressant pour une psychologue, non? Ouais, j'ai surtout la maladie de Lyme. C'était pas une tique. Qu'est-ce que tu en sais? Je sais reconnaître une tique quand j'en vois une. Tout ce que tu connais en matière de tic, c'est ce petit rictus que l'âne a quand elle s'aperçoit que Derek l'ignore. L'âne n'a aucun rictus. Si, quand il ignore. Quoi? Elle t'aime bien. Oui, mais juste bien. Oh non, pas vraiment. Arrête. Regardez. Chloé, appelle les urgences. On capte pas ici. Il y a quelqu'un? Il y a des blessés? Il y a quelqu'un? C'est moche. Hé, venez voir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du sang? Venez! Oh. Attendez, il n'y a plus rien. Ça a disparu, bon, et après? Ça peut pas avoir disparu. Oh. Il est parti. Attendez, qui est parti? Mon petit ami, Brandon. Et où est-il allé? Je sais rien, il a emmené Brandon. Il? Qui il? Je sais rien du tout. Vas-y, action. Might get you. Elle s'appelle Cassie. Ce qu'elle faisait, seule au milieu des bois, couverte de sang, était un mystère complet. Elle disait que quelque chose avait attaqué leur voiture et emmené son ami Brandon Denille. Chloé a essayé de la calmer pendant que Jason et moi on explorait les environs, mais on n'a rien pu trouver. Et comme le jour se levait, on est allé chercher de l'aide. Il y a eu un accident. Les habitants de Owen Smooth se montraient un peu longs à la détente. Mais c'était pas ça qui dérangeait le plus Chloé. C'était la ville elle-même. Comment tu m'as dit que cette ville s'appelait? Owen Smooth. Pourquoi? Je sais rien, ça me semble familier. Cassie. Oh Dieu merci, tu n'as rien. C'est vous qui avez trouvé l'épave? Oui. Enchanté. Merci de l'avoir aidé, de l'avoir fait sortir de ces bois. Oh, c'est rien. Au fait, le petit ami, vous l'avez retrouvé? Oui, pas très loin du véhicule. Allez, Chuck, viens, on va l'emmener chez le docteur Dalton. Viens ma chérie. Ça va aller? Elle a dit que quelque chose avait emmené son copain. Ouais, une bouteille de bourbon. Elle parlait tout le temps d'une chose... Eh bien, on a eu quelques problèmes avec les ours ces derniers temps, mais elle est encore sous le choc. Je pense qu'elle a eu très peur. Non, c'était pas un ours. C'était pas un ours. Non, c'était pas un ours. Chérie, viens.
Allez, viens. Viens, chérie. Shérif, qu'est-ce que c'était? Eh bien, un ours. Écoutez, elle est encore sous le choc. Au fait, qu'est-ce que vous faisiez dans les bois à cette heure? On cherchait une sortie, seulement on l'a ratée et on s'est... On s'est perdu. C'est ça. Je vois. L'autoroute est juste là, à droite, au premier croisement. Continuez, vous ne pouvez pas la manquer. Non, attendez Je tiens une à vous seconde. remercier pour ce que vous avez fait. Conduisez prudemment. Conduisez prudemment. Dites donc, vous avez pas l'impression que... On les jette dehors? manque plus que le goudron? Et les plumes? Qu'est-ce qui les gêne? Oubliez ça, les mecs, allons-y. La chose. Ouais. Il y a une minute, tu te demandais ce que tu faisais là. Et je me demande surtout pourquoi il se montre si soupçonneux, ce shérif. Tu m'étonnes. Owen Smooth. Ça y est. Quoi? Où est-ce que tu appelles? J'appelle chez toi. Tu risques pas de m'y trouver. J'essaie de joindre l'âne. Il est 6 h du matin, tu ferais mieux d'appeler chez elle. Elle est chez toi, fais-moi confiance. Sans blague. Je parie qu'elle dort dans ton lit. Salut, c'est Derek. Si je surfe pas sur les vagues, je surfe sur le net, alors laissez-moi un message. L'âne, c'est Chloé. Si tu es là, décroche. On a besoin de ton aide. Comment est-il Bigfoot? Un peu absent, mais toi au moins tu es là. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, j'ai un disque dur à défragmenter. Tu veux me rendre un service et regarder dans la bibliothèque s'il y a un bouquin qui s'intitule Répertoire des cas de troubles mentaux et leur diagnostic. Ouais, bien sûr. C'est à moi, ce bouquin? À moi, Adam l'a emprunté, il a atterri chez toi. Je l'ai. Oh, génial. Est-ce que tu peux regarder si tu trouves un article sur Owen Smooth en Géorgie? Owen Smooth, Géorgie. Ah, qu'est-ce que ça dit? 1973. Catatonie due à une frayeur Chez un homme âgé de 37 ans, habitant la région et retrouvé dans les bois. bois. Pas de blessure. Rupture psychotique avec la réalité. Quoi d'autre? Quand on l'a interrogé, Il a déclaré avoir aperçu une sorte de dieu de la forêt. Il a fait état, je cite, d'une sorte de démon antique. Fin de citation. C'est tout? Oui. je peux savoir ce que vous faites? Oh, juste un petit détour, rien de bien grave. Tu veux dire bonjour à quelqu'un? Surtout pas. Bon, on fait quoi, Elle est là? franzie d'amour. T'as pas remarqué son nouveau parfum? Arrête. Ils vont sentir bon tes oreillers. Arrête, je te dis. Bon, tu veux faire quoi? Ben, des oreillers parfumés, un bon petit lit, ça me convient très bien. Et toi? Professionnellement, je suis assez intriguée par les réticences du shérif. Il n'a pas l'air désireux de voir des étrangers se mêler à sa petite communauté. D'accord. Et toi? Eh ben, Bigfoot nous a fait faux bon, mais je crois qu'on tient quelque chose qui pourrait alimenter notre site. 2 contre 1. Majorité absolue. Alors comme ça y est, tu es devenu membre officiel du Freaky Links. Disons que je fais partie du voyage. Je tiens à vous remercier tous les deux pour ce merveilleux week-end. Salut mec. Salut. Comment ça va? Ça roule? Je m'appelle Derek. Lui c'est mon pote Jason. Salut, ça va? Dis-moi, on a un site internet et on a accès sur, comment dire, les trucs bizarres, le paranormal et on voulait savoir si on pouvait vous poser 2-3 questions. Ouais, bien sûr. Ouais, allez-y. Tu vas jamais dans les bois avec ton vélo? Non, Pourquoi? les bois sont hantés. Ouais, je connais Brandon et Cassie. Brandon Denil? Oui. Il arrête pas de picoler, il est branque ce mec. Oh, mince! On voit pas beaucoup d'engins comme ça dans ce trou. Oh, je pourrais faire joujou avec ça pendant des heures. Oh, c'est un écran avec 1 million de pixels, c'est ça? Ouais, Oh, c'est top. Oh la vache, avec l'autofocus, ça peut grossir 40 fois. Waouh! Oh, l'image, oh, waouh! Vous avez une population d'ours, une population de daims, et tout ça, ça fait des petits. Il n'y a pas plus protecteur qu'une maman ours. Il y a eu des histoires, disons, assez moches, il y a 20, 25 ans de ça. Il y a eu pas mal de chasseurs qui sont fait, déchiqueter. On en a trouvé des morceaux un peu partout. Et toi, tu en penses quoi? Tu crois Moi, que c'est un je crois esprit que... ou pas? Non, je crois que c'est des canulars. Oh non, les bois sont hantés. Ah, pour moi, c'est des ours, il n'y a pas de doute. Bien sûr que je suis sérieuse. Alors, t'y crois vraiment? Ben, ça se peut. Bon, et vous faites quoi de tout ça au juste? Oh, on recherche tous les trucs bizarres et on les met sur le site. Ah, Hein? d'accord. Ouais, et cette nuit était vraiment bizarre pour nous. Oh, ça y est, je suis, vous êtes... Ah, c'est vous qui avez sorti Cassie des bois, c'est ça? Oh, vous le trouverez, ou il vous trouvera vous. Ours, fantômes, démons antiques hantant les bois. Un tas de gens différents et un tas de théories différentes. On a fini par trouver un peu de concret. On a trouvé Brandon. Enfin, trouvé... Et ça y est, ça tourne. Ouais, vas-y Cassie, dis quelque chose de fort. Je suis la reine de la fête. Wouhou. Et mesdames et messieurs, Brandon Denil
dans une activité où il excelle, la destruction de ses neurones. Eh Brandon, combien il t'en reste? Mange-moi tout crutif. Eh, t'en as une jolie montre, elle vient de qui, moi? Parce que c'est le meilleur et aussi le plus foireux et désigné. Ça, que je connaisse. J'ai filmé ça cette nuit. Je vais être cinéaste. C'est excellent. Non. Ah oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé chez Didi? Il paraît que Cassie a déliré. Ouais, elle était un peu sous le choc, c'est vrai. Ouais. Vous avez vu Brandon depuis? Non, il doit être chez lui. On y a été, il y avait personne. Ses parents sont dans le coin? Non, sa petite sœur avait un championnat de natation, ils sont allés la voir. Je parie que Brandon est allongé quelque part en train de cuver. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Eh ben, j'ai entendu dire que le shérif l'avait retrouvé. Oh, mon Dieu, son père va sûrement lui passer un de ses savons quand il saura pour sa voiture. J'aimerais pas y être. Ouais. Dites, j'ai une collection de petits films que j'aimerais vous montrer si ça vous dit de passer un peu plus tard. Ouais. Ouais. Ouais, avec plaisir. Ah, génial. Bien sûr. Attendez, après la fête de cette nuit, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, on est tous rentrés. Enfin, à part Brandon et Cassie, c'est tout. Il a planté une tente. Oh non, mais c'est vrai, il a planté une tente. Ils espéraient se payer du bon temps, quoi. Après le match, la fête. Moi-même, si on m'avait payé, je serais pas restée là-bas. Ah, pourquoi? Il se passe des trucs. Ah ouais? Quel genre de truc? Quoi? Il y a des gens qui meurent. Ça fait des années que ça dure. Ouais, il paraît que vous avez des problèmes avec les ours. Ah oui, ça arrive pas très souvent, mais il suffit d'une fois et on se retrouve les entrailles à l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben tiens, je pensais justement faire un film là-dessus. Vous savez, comme celui où il y a des gamins qui se perdent en forêt. Vous l'avez vu? Ouais. Ouais. Attendez, dites, vous êtes pas venu ici pour me piquer mon idée, non? Ah, non, bien sûr que non. Ah, Bon, on va vous laisser. Merci mille fois. Merci. Oh, de rien. Oh, attendez, vous pourriez nous montrer où Brandon a planté sa tente? Pourquoi? Oh, parce que cette nuit, dans l'affolement, j'ai laissé tomber mon sac. On ne saurait même pas où commencer à le chercher. D'accord, ouais, je vois. Seulement, je dois retourner travailler. J'ai encore 4 heures de service à tirer ici. Oui. Ouais. Vous pouvez nous faire un plan, peut-être? Ouais, d'accord. Tournez à gauche vers la grotte et... on y est. Pressé de s'en aller. C'est pas la mienne. Je crois que ça vient de là. Venez. Oh mince. Ce que la montre de Brandon disait clairement, c'était que son heure avait sonné. Allô, vous m'entendez? Hé les mecs, Allô? je crois qu'on va pas dans la bonne direction. Jason, la voiture est là-bas, Allô, d'accord? vous Combien de m'entendez? fois est-ce que tu vas me faire le plan? Ça y est, dans une grosse Laisse tomber. Jason, attention! Non. Jason! Non, attendez! Allez, posez ça! Surtout restez tranquille, d'accord? Vous n'avez rien à faire ici. On était justement en train de s'en aller. À d'autres. Votre voiture, elle est là-bas. Un conseil, grimpez dedans. Et filez si vous ne voulez pas finir comme ce garçon. Entendu. Centrale à 28. Rendez-vous à l'intersection de la 104 et de Burkfield. Confirmez 28. Mais ça n'a aucun sens. Je me fiche de ce qu'il dit. Dégagez ou on vous embarque. Ils veulent de l'action.
Il ne veut surtout pas qu'il y ait de traces. Ouais, ça paraît clair. Je croyais que vous étiez parti ce matin. Oui, eh bien, on a continué à se perdre. On dirait que Brandon Dennehy a une curieuse façon de cuver, hein? J'essayais de protéger Cassie. Mais vous saviez qu'il était mort. J'avais des soupçons. Nous nageons en plein psychodrame écologique ici. En plein quoi? Il y a un an, le département de pêche et loisirs m'a dit que toute la région... est confronté à un gros problème d'ours, c'est ça? Oui, c'est aussi ce qu'on nous a dit. Si vous nous disiez plutôt ce qui se passe, shérif. Je vais vous dire ce qui se passe. J'ai un jeune garçon mort. Et une ville remplie de buveurs de bière qui ont décidé de faire de la chasse à l'ours tueur le seul et unique but de leur vie. Désolé. Oui. Alors comment ce bras a-t-il atterri là-haut? Un puma, probablement. Quoi? Vous avez aussi un problème de puma? De daims aussi. La chaîne alimentaire, ça vous dit quelque chose? D'accord, la chaîne alimentaire. Et ce type au fusil qui a failli nous faire mourir de peur? John Lockhart? Ouais, peut-être bien. Laissez-le en dehors de ça, il est inoffensif. Bah voyons. Dites, shérif, une sorte de démon antique qui rôderait dans les bois, ça vous dit quelque chose? Un démon, hein? Non. Maintenant, faites-moi plaisir. Disparaissez de ma ville. Si je vous revois, je serai capable de vous arrêter rien que parce que vous m'énervez. Vous savez qu'on est dans un pays libre? C'est pas un pays ici, mademoiselle. C'est Owensmouth. Bonne journée. Je veux une bibliothèque. Je vais jeter un coup d'œil sur Brandon. Quoi? Sur ce qu'il en reste. Tu veux mettre ce bras déchiqueté sur le site, c'est ça? Tu me dégoûtes, tu sais quoi? T'es un malade. La morgue locale. Fallait y entrer, faire nos trucs et se tirer en courant. Mais comment faire tout ça sans éveiller les soupçons ou atterrir tous en tôle? Fallait de la discrétion, une bonne dose de ruse et un numéro d'acteur au moins digne des Oscars. Et tout ce que j'avais, c'était Jason. Sans vouloir me montrer indiscret, puis-je me permettre une question? Combien monsieur Shaft comptait-il investir dans? Il n'en fait pas une question d'argent. Splendide. Voyez-vous, grand-mère Tilly... Oh, grand-mère! Elle était très riche. Et elle a tout légué à John. Dans ce cas, pourquoi ne pas nous rendre dans la chambre et discuter des possibilités? Pourrais-je d'abord aller aux toilettes? Certainement. Traverser le couloir et tourner à gauche. Voilà. Je suis prêt à entrer. Si vous voulez bien m'excuser un moment, je vais simplement m'assurer que monsieur Phelps ne s'est pas perdu. Bien, John, on s'en va. Je refuse de laisser grand-mère Tilly reposer dans un établissement où il n'y a même pas de couvre-siège en papier pour la lunette des WC. Enfin, c'est vrai. Qui sait quel genre de microbe ou d'infection traîne dans... Bon, allez, viens. Oh. Alors, tu es bien certain que ton modem est activé? Oui. Et il est connecté à ton téléphone portable? Hein? Ton portable est allumé? Maintenant, il l'est.
Voilà. Ensuite? Tu envoies. C'est tout? C'est tout. D'accord, alors... On voit. C'est bon? Seigneur, mais qu'est-ce que je suis supposée faire de cette information? Eh ben, un flic du coin affirme que c'est une morsure d'ours. Et tu crois que Bigfoot a fait le coup? Non, il s'agit plus de Bigfoot. Écoute, montre ce cliché au type du zoo. Comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Je veux qu'il confirme que c'est bien une morsure d'ours. Et si ce n'est pas le cas, qu'il te donne sa meilleure hypothèse sur ce qui a pu causer ça. Entendu. Merci, Lan, faut que je file. Derek? Oui? Fais bien attention. Ouais, t'en fais pas. Salut. Un enfant disparaît dans les bois. Ézéchiel Lecarte, 9 ans. L'enfant disparu pourrait avoir été attaqué par un ours. On a retrouvé les restes de l'enfant disparu. Bon, mais combien d'interviews on a? Celui de la petite fille et puis... Ouais, celle avec... On a celle de... Celle du Salut. gars. Oui, c'est ça. Alors quoi de neuf? Eh bien, ils ont la plus grosse collection de coupures de presse que j'ai jamais vue. Et ensuite? Ils ont aussi une belle collection de BD. D'accord, et ensuite? Les bois de la région ont effectivement été le théâtre d'incidents plutôt violents. Ils semblent se reproduire suivant un cycle d'une trentaine d'années, disons à 5 ans près. Et ça remonte à la fondation de la ville. Des ours. D'après les données, oui, on dirait bien. Non, attends, tu essaies de me dire que tous les 30 ans, ce pays se met à produire tout un tas de nounours, de colargoles remontés à blanc? Prêt à tout pour Et survivre. protéger leurs petits. En dévorant les gens du patelin? Excusez-moi, mais j'ai du mal à gober ça. C'est pourtant ce qui est arrivé quand on a retrouvé cet homme en catatonie dans les bois en 73. La même année, on a retrouvé le fils de John Lecarte, Ézéchiel, âgé de 9 ans, déchiqueté au plus profond et au plus sombre de la forêt. Arrête. Eh oui. Quelle horreur. Dernière chose. J'ai l'adresse de John Lecarte. Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Je pensais que ce serait intéressant d'avoir son avis sur toutes ces histoires d'ours. Ah, génial. Et où est-ce qu'il habite? Au plus sombre et au plus profond des bois. Salut, Lan. Ah, salut. Tiens, voilà la photo. Je te préviens, c'est moche. Dis donc, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air... Tu es très en beauté. Et tes cheveux... Et tu as renoncé aux lunettes. T'as des lentilles, c'est ça? Oui. Et écoute, combien de temps est-ce que tu penses qu'il va te falloir? Un petit dîner, ça te tente? Il t'arrive bien de te nourrir. Je ne te cache pas que c'est plutôt urgent. Oh, donne-moi quelques heures. Génial, merci. Dis donc, demain, c'est vendredi. Tu fais une toile? Je suis vraiment très prise. Tu travailles toujours avec Barnes? Bien sûr. Ça aiderait si je me faisais tatouer. Quoi? Tu sais, j'ai un vrai boulot. C'est aussi un vrai boulot d'animer un site web. D'accord, Lan, je suis désolé. Laisse-moi jeter un coup d'œil là-dessus. Je te tiendrai au courant. Entendu. T'es splendide. Merci. Ah, c'est pas des blagues? Il aurait pas pu choisir un joli petit ranch en bordure de la ville? On va l'attendre. Bah, voyons. Par là-bas. Bon, alors là, on est en train d'attendre John Lecarte pour savoir s'il pense qu'il y a quelque chose d'anormal dans les bois. Quelque chose de mortel et de dangereux. Sa voiture vient de ralentir. Restez où vous êtes, d'accord? Bon, allez, j'y vais. Je vais lui parler. Essaie de bien nous cadrer. Monsieur Lecarte? Écoutez-moi bien. Monsieur Lecarte, on pourrait vous parler? Continuez à avancer. Ne regardez pas derrière vous. La première chose qu'on vous apprend quand vous êtes confronté à ce genre de situation, c'est de ne pas paniquer et de ne pas courir. Cours! Jason, cours! Ne tombe pas, continue! Allez, cours! Baissez-vous! Vous savez, ces chiens qu'on trouve dans tous les voisinages et dont tout le monde a peur, enchaînés devant ces baraques sinistres et qui aboient toute la journée et qui grondent dès qu'on passe devant leur grille. On en connaît tous. Eh ben, un jour, vous rentrez chez vous, seul, et vous tombez sur lui. Seulement cette fois, il est plus attaché, il est libre. Et il commence à grogner.
Et vous commencez à courir, mais lui aussi. Et il a très très faim. Et il est rapide, très rapide, 3 fois, 10 fois plus rapide que vous. Et vous suppliez vos jambes d'accélérer. Et vous osez pas vous retourner, mais vous êtes en nage. Vous avez l'adrénaline qui commence à monter, les poumons qui explosent. Mais il n'y a rien à faire, il vous colle toujours au train. Vous prenez cette sensation atroce. Vous la multipliez par 1000, au bas mot. Et vous commencez à comprendre ce que ça peut faire d'être poursuivi par un ours. N'importe qui commencera à boire après un truc pareil. Mais du whisky, pas de la térébenthine ou je ne sais quelle autre mixture. Merci. C'était l'ours qui a tué Brandon? Quelle importance. Nous sommes au courant pour votre fils. Je m'en doutais un peu. Et c'est aussi un ours qui s'en est pris à votre fils, vous croyez? Hé! Regardez ça. Venez ici! Soulevez cette bâche. Qu'est-ce que c'est? La réponse à toutes vos questions. Allez. L'oiseau tonnerre. Un démon antique. Une légende indienne. Il faisait gronder le tonnerre en battant des ailes et lançait des éclairs en clignant les yeux. Ce n'était qu'un mythe jusqu'à ce que des gens le voient enlever des porcs ou des daims. Et aussi des enfants. Certains croient même qu'il migre. Oui, bien sûr, disons tous les 30 ans. Il monte et il descend le long des monts Appalaches. Et il atterrit ici. Ce qui confirme la théorie de l'ours sauvage des bois du shérif Mosley. Cette théorie a failli vous tuer, vous et vos amis. Le shérif Mosley ne croit pas à tout ça. L'homme croit en ce qu'il doit croire pour ne pas devenir fou. Vous ne devriez pas faire ça tout seul. Je veux dire, on peut vous aider à le trouver. C'est à moi de le tuer. Mais nous ne voulons pas le tuer. Vous êtes encore plus fou que je ne le pensais. Cette chose a dormi pendant très longtemps. Elle cherche à se nourrir. Je compte bien lui donner une indigestion. J'ai trouvé quelque chose. Derek est là? Oui, c'est l'âne. Salut. Il n'y avait aucune marque dedans. Aucune marque? Comment ça? L'os a été tranché par une seule morsure, nette, fine et très puissante. La photo montre le même type de blessure qu'on voit chez un poisson quand il est coupé en deux par un pélican. Un pélican? J'ai toujours cru qu'ils avalaient des poissons entiers. Sauf s'il les mord. Attends, est-ce que ça n'aurait pas pu être causé par un vautour ou un condor? Oui, c'est ce qu'il a cru d'abord, mais de par sa forme, un bec de vautour aurait donné une coupe cisaillée. Ce qui n'est pas le cas ici. La morsure est nette, fine, implacable. Comme un pélican? Oui. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Lan, rappelle-moi plus tard. Je veux que tu m'envoies une image. De quoi? Là, j'ai eu une illumination. Morsure de pélican, oiseau tonnerre, démon antique. Je savais ce que c'était. Et tous ceux qui s'intéressent aux monstres le savent. On a tous vu des images. Ça y est, j'ai l'image. Derek, c'est impossible. C'est ce qu'on disait du sélacanthe. C'est quoi ça? C'est un poisson que tout le monde croyait disparu, mais qui existe toujours. Et qui est sur le point de se faire voler la vedette par ça. Quoi? Un ptérodactyle? Un pteranodon, en fait. Beaucoup plus gros. Oh, Derek, cette photo de la guerre de sécession n'est peut-être qu'un montage et rien d'autre. Non. Attendez, Derek. Fais le calcul. Compte à rebours, disons grosso modo par tranche de 23 à 30 ans. Attendez, Lan a raison. Si on compte à l'envers, 30 ans par 30 ans, on arrive en pleine guerre de sécession. D'accord, c'est ça. Je calcule bien, oui ou non? Ça paraît correct, disons, si tu tiens compte de la variabilité du cycle. Admettons que cette légende d'oiseau tonnerre soit basée sur une sorte de survivance préhistorique, d'accord? Et qu'il hiberne pendant environ 30 ans. Et qu'ensuite il sortent, vole par-ci par-là, grignote un ou deux passants et se renseigne sur les nouveaux modèles de bagnole. Pour le prouver. Faudra le filmer. On pourrait aussi prouver que ces soldats ont existé. Vérifier les plans de bataille de l'époque, voir quel était leur régiment
l'évacuation, les mouvements de troupes dans la région, tout ça. Tu peux faire ça? Je peux essayer. Oui, génial. D'accord, Lan. Rappelle-moi dès que t'as quelque chose. Je m'en occupe. On se rappelle. Salut. On tient notre histoire. On dirait. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Si on allait manger un morceau. Oh ouais. Avant d'aller chasser l'oiseau. Regarde-moi ça. Oui, mangez. Oh, ma belle. Et renverse personne. Oh, c'est pas bon, ça. Regarde-moi ça. C'est pas bon. La nuit est noire et la pluie tombe, c'est le bonheur. Oh, C'est oui. moi, ça? Oh, plus beau que moi. Tu mère. Regarde-moi ces dents parfaites. Oh, ouais. Oh. Bon. Mince, Malin. Oh. Oh. Ça mouille. Ferme. Vache, ça prévient pas. Bon, ça va comme tu veux? Quoi? Et donc, t'aurais pas pété, mon frère? Derek, tu sais que c'est pas mon genre. Ah la vache, c'est vraiment dégueulasse. C'est bolognaise, mec. Regarde, vas-y, sens-les. Me dis pas que t'as mangé de ça. Non, pourquoi j'aurais mangé ça? T'es fou ou quoi? Bah, tu me vois manger un truc comme ça? C'est quoi ça? Quoi? Oh mon Dieu! Non! Ah! Tu le vois? Non, quoi? Démarre! Vas-y, Chloé! Fonce, Unité 5, répétez votre position. Unité 5, ici centrale. Je répète, unité 5, unité 5. Il nous a attaqués! C'est pas un ours! Je vous jure, c'était pas un ours! Essayez de nous tuer! Ce truc n'avait rien d'un ours! John Locke l'a vu! Il sait ce que c'est! La ferme! Vous avez bu? Non, mais vous avez vu ma bagnole? Vous allez remonter dans ce véhicule, vous allez regagner la route principale et à partir de là, vous allez rouler sans vous arrêter. Est-ce que c'est compris? Mais écoutez-nous! Non, vous m'écoutez. Plus personne ne mourra dans ces bois. Est-ce que c'est compris? C'est quelque chose de pas ordinaire, quelque chose d'incroyable, il y a quelque chose de monstrueux! Il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien de monstrueux. Remontez en voiture. Vous pouvez prétendre que ça n'existe pas, mais ça existe! Et dans 30 ans, vous verrez que ça reviendra! Dans 30 ans, jeune homme, ça ne sera plus mon problème. Et comment pouvez-vous dire ça? Allez-vous-en. Allô? Vous avez vu juste pour les soldats de la guerre de sécession. Je les ai trouvés, ils ont bel et bien existé. Bonsoir, John. Shérif, Où alliez-vous? vous savez que je connais ces bois mieux que personne au monde, shérif. Et je veux retrouver la chose qui a tué mon Ézéchiel. Alors vous aussi, vous êtes persuadé que cette chose existe? Oui. Combien de morts vous faudra-t-il encore, shérif, avant que vous n'y croyiez vous aussi? Je me sens comme aspiré dans un trou noir, John. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Aussi rationnel que vous soyez, vous... Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y avait, c'était que sans le savoir, le shérif venait de dire à Lockhart que la chose qui avait tué son fils se trouvait sous ses pieds. Pas dans une espèce de nid géant perché sur une falaise ou sur un arbre. Il savait où se trouvait la chose qui avait tué son fils, mais il n'était pas question d'emmener le shérif Mosley avec lui. John, Vous n'êtes pas dans un trou noir, shérif Mosley. Et ça ne vous arrivera pas. Vas-y, continue, Lan. Il y a dans la bibliothèque du Congrès des lettres qui décrivent une étrange découverte faite par un régiment au cours du printemps 1865. Voici ce qu'a écrit le caporal Dan Wilson de la brigade d'infanterie de l'Indiana. Mais la bataille contre les Confédérés était devenue le cadet de nos soucis. En empruntant le passage côté nord, nous découvrîmes quelque chose de bien plus terrible. Une créature énorme, un oiseau tel que je n'en avais jamais vu auparavant. Au plus profond d'une caverne située au nord de la forêt, cet oiseau, si c'en était un, avait établi son refuge souterrain. D'accord. Un refuge souterrain. La caverne. Le campement. Bon, on est qu'à 6 campés près d'une grotte. Allons-y. C'est ça? J'en sais rien. Je suis pas sûre.
Non, c'est sûrement ça. Bon, le bras de Brandon était dans cet arbre. Et la tente était par là. Donc la grotte doit être là-bas. Derek, attends, où tu vas? Réponds, s'il te plaît! Tu le vois? Non, et toi? Derek! Derek, où es-tu? C'est alors que je l'ai vue. Elle était juste devant moi. La grotte, gueule béante au cœur des ténèbres, présente depuis des millions d'années. Et ce qui nous guettait à l'intérieur était probablement encore plus ancien que ça. Je sais que j'aurais dû attendre les autres, mais il fallait que je rentre à l'intérieur. Ça y est, cette fois, je suis prêt à entrer. J'y vois rien. Il faut que j'allume le projecteur de la caméra. John? Monsieur la carte? Oh mon Dieu. Tu ferais mieux de partir très vite, mon garçon. Elle est de très mauvaise humeur. Non, faites pas ça. John. Non. Y a quelqu'un ici? Ouais, y a quelqu'un? Hé, petit! Ça va aller, viens. Allez, on s'en va. Sortons d'ici. Allez, debout, viens. Allez. Oh Seigneur. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez sauvé la vie. C'est ce que j'essaie de faire depuis le début. Attendez, Lockhart. Non, c'est fini. Il était mort avant que j'arrive. C'est cette chose. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça va. Vous l'avez vu? J'ai vu quelque chose. Peut-être que c'était un ours, peut-être que non, j'en sais rien. Si, vous le savez. En tout cas, quelle que soit cette créature, elle fait désormais partie des espèces disparues. Oui, quelle que soit cette créature. Je peux aujourd'hui affirmer avec certitude qu'il y avait bien quelque chose dans ces bois.
S'agissait-il d'un reptile volant géant? C'est possible. Finalement, ce sera à vous d'en décider. Mais en tout cas, une chose est sûre. Les habitants d'Owatsmouth sont désormais en sécurité dans ces bois comme ailleurs. La vie continuera. Sans cette peur, sans cette terreur constante. Et hélas, sans John Lockhart. Il était résolu à aller jusqu'au bout. En détruisant ce qui avait bouleversé sa vie pendant 27 ans, il s'est détruit lui-même. Essayons au moins d'en tirer une leçon. Laissez-vous aller de temps en temps. Faites une pause. Oubliez vos obsessions. Respirez une rose. Vous ne savez jamais si vous la verrez refleurir.